Aujourd'hui, félicitations si vous êtes en vie, une vidéo consacrée aux albums de vignettes de mon enfance, et j'en ai pas mal, comme vous allez vous en rendre compte. Je refais cette vidéo, car en réalité je l'avais faite dans les premières semaines de la création de ma chaîne, mais elle a disparu dans les limbes, évidemment. Je crois même qu'à l'époque, même toujours aujourd'hui, elle devait plafonner à 500 vues. Or, chaque mois, plusieurs personnes me demandent, Alex, que tu pourrais nous faire une vidéo avec tous tes albums d'images, et à chaque fois je réponds, mais je l'ai déjà faite, il y a 3 ans. Donc voilà. Mais plutôt que de la reposter, que font parfois certains youtubeurs, de la remettre en avant, je me suis dit, tu pourrais aussi bien la refaire. Parce que je l'avais faite un petit peu rapidement, et il y avait eu des commentaires me disant, ouais, c'est dommage parce qu'on voit pas toutes les pages, ça nous rappelle des souvenirs, etc. etc. Ce qui n'est pas faux. Donc là, ce coup-ci, je vais essayer d'être un peu plus complet sur chaque album, afin de contenter tout le monde. Et vous aurez remarqué que je ne suis pas seul, parce que chaque fois à Noël, je reçois des messages, c'est un petit peu dommage, il n'y a aucun élément de Noël dans ton décor, en décembre, quand même, les youtubeurs souvent, ils mettent un petit truc, une petite guirlande, un petit sapin, quelque chose comme ça, c'est pas faux. Néanmoins, bah moi, Noël, voilà. Donc j'ai décidé de vous infliger le Grinch. Voilà, le Grinch qui aime autant Noël que moi. Il est merveilleux, de bon goût, et il va contribuer avec moi à répandre la magie de Noël et la bonne ambiance, l'amour de son prochain et du Coca-Cola. Et on ne pourra plus dire que je n'écoute pas mes abonnés. Voilà, c'est parti pour les albums de vignettes et pochettes de vignettes, parce que j'en ai également d'époque. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors on va faire dans un ordre très particulier qui s'appellera le désordre. Je commence donc avec le premier album de Superman, où donc à l'époque les vignettes d'ailleurs étaient pas encore autocollantes, elles étaient cartonnées et il fallait les coller avec de la colle, voilà. Soi-même. Du coup c'était souvent dégueulasse. Et voilà. Alors j'ai pas mal d'albums. Et j'avoue que je ne me souviens plus forcément lesquels datent réellement de mon enfance et lesquels j'ai retrouvé par la suite, puisque au tout début d'internet et surtout au tout début de eBay, on a trouvé des albums vendus pour vraiment mais rien, quoi, parce que c'était, voilà, les gens savaient pas, on n'était pas habitués, enfin bref. Donc il y en a quelques-uns que j'ai récupérés à ce moment-là et que j'avais perdu durant mon adolescence ou des choses comme ça. Et ça va être pareil, enfin ça va surtout être le cas en fait, parce que là il y en a quand même pas mal qui datent de mon enfance, hein. Mais enfin, qui était à moi, je veux dire, quand j'étais gosse. Mais par contre pour les pochettes de vignettes, évidemment ce n'est que des trucs que j'ai trouvés plus tard, par la suite. Enfin, là les photos étaient vraiment super belles, j'adorais cet album, en plus il était très, comment dire, très riche, voilà. Là je vois qu'il en, je crois pas, si j'ai peut-être quelques albums qui sont complets, mais j'en ai quelques-uns qui évidemment ne le sont pas du tout. L'album du deuxième film, j'adorais cette pochette. Là, j'avoue que je sais plus trop à quel point il est garni. Là, les cartes étaient assez grandes, hein. Je sais pas si on se rend bien compte. Elles étaient toujours cartonnées, hein. Ah non, si, elles sont toujours cartonnées. Si, tout à fait. Mais elles sont toujours des photos du film, hein, évidemment. Voilà, il était bien rempli, quoi. C'est tellement génial. Ah bah, sauf erreur, sur celui-là il m'en manque une seule, c'est incroyable. J'enchaîne avec le premier album de Albator. Visuel absolument somptueux qui me faisait tant rêver quand j'étais gosse. Alors là par contre ça y est, les vignettes étaient autocollantes, hein. Là il en manque pas mal. Celui-ci, sauf erreur, je crois que c'est un album que j'ai récupéré justement, que j'avais évidemment gamin mais que j'ai récupéré
au début d'eBay. Je vais parler un petit peu, mais je vais pas vous commenter évidemment chaque page, chaque vignette. C'est insupportable. Donc là en fait on a plein d'histoires, enfin plein d'extraits d'histoires quoi, d'épisodes quoi. Il en manque pas mal, et quand il en manque pas mal, c'est quasi sûr que c'est pas un album que j'avais moi gamin, parce que gamin je les avais quasiment tous complétés à force quoi, à force de faire du troc durant les récrés, les trucs comme ça, ça c'est sûr. Avec les célèbres bons de commande. Alors, tu notais les vignettes qui te manquaient, tu suppliais ta mère pour faire un chèque. Quel souvenir. On continue avec Albator 84. Et même encore le petit truc avec les dessins absolument somptueux de Panini. Donc là à nouveau on va voir plusieurs histoires. Les pages sont vraiment ultra fatiguées là. C'est complètement rêche, un peu jauni. Bon, globalement, par contre, c'est quand même l'état est nickel. Mais les années sont passées là, c'est très clair. Alors, un des albums, je crois que c'est le seul que j'ai toujours de Goldorak, parce qu'on en a eu plusieurs évidemment, des albums d'images de Goldorak. Celui-là, sauf erreur, c'est le tout premier qui a été commercialisé. Un magnifique logo Antenne 2. Ah oui! Et alors j'avais oublié. Oh, mais non, j'ai jamais eu l'image du prince de Fort. Mais ça va pas être possible ça. Bon, par contre j'avais Goldorak. Et alors ce qui est absolument génial, c'est que les dessins c'est n'importe quoi. On dirait que c'est fait par un gamin de 8 ans quoi. Regarde, non mais regardez-moi Hydargos quoi. Les oreilles d'Hydargos, elles sont même pas de la même taille. Mais non, mais aucun effort. Ah, le soldat de Vega. Mais oh merde, j'en peux plus. C'est horrible. C'est horrible. Un vrai supplice. Mais c'est une honte en fait. Hein. Je me marre, mais c'est une honte. Donc voilà, c'était fait n'importe comment. Je sais pas qui faisait ces illustrations, mais clairement ils étaient payés que dalle et ils en avaient rien à battre. Et donc voilà, j'avais oublié en fait. Il y avait à la fois des images comme ça, donc entières, et à la fois des images prédécoupées, enfin qu'il fallait coller pour compléter le visuel d'une page quoi. Donc là en fait c'est le bordel. Et alors le choix des images hein,
Voilà, celle-là, franchement, je pense que tout le monde rêvait de la compléter. C'est sûr. Bah si, évidemment. Vous êtes tous jaloux là de voir que moi je l'ai complété. Après, franchement, je vois qu'il en manque beaucoup, beaucoup. Donc je pense que pareil, c'est un truc que j'ai dû récupérer à une époque. J'en peux me marrer. Oh merde, putain, mais même le plastron est complètement foiré, quoi. Rien ne va, rien ne va. Oh mais non, mais moi franchement je faisais un dessin comme ça, mais tout le monde, tous mes potes ils se foutaient de ma gueule. Comment ils pouvaient valider des trucs comme ça? C'est un mystère. Voilà, il en manque trop, c'est sûr que c'est un album que j'ai récupéré sûrement par eBay ou je ne sais quoi. Parce que bah, ça à une époque c'était trop la folie. C'est sûr qu'on les avait tous presque complétés, je me souviens moi et mes potes. Donc ça c'est un autre. Mais bon après ça veut dire que j'ai quand même eu sérieusement c'est tellement sublime, on dirait une photo. On est d'accord. Voilà. C'est complètement miraculeux par contre d'avoir récupéré ça parce que je me souviens très 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 bien que je les ai récupérés à l'époque pour rien mais rien, genre 10 euros, enfin c'était même pas en euros je crois, c'est encore en francs. Donc je suis quand même ravi, sachant que voilà, c'est pas des trucs où aujourd'hui je sais même pas combien ça se vend. Bref, on passe à Spectreman. Alors, Spectreman, c'est une série que j'aimais très moyennement parce que c'était tellement mal fait, mais elle avait quand même un charme, je sais pas. Elle avait un charme, un certain charme, on va dire. Voilà, là. Il en manque beaucoup, donc pareil, album récupéré certainement. Je pense que quand même on est très nombreux à avoir tout perdu parce que tout simplement on s'en foutait à une époque. Et du coup nos parents à un moment ont fait des sacs poubelles et hop, ça dégage quoi. Et on s'en fichait complètement. Et c'est que plus tard que éventuellement pour certains d'entre nous on s'est mis à chialer, genre mais où est-ce que c'est parti ? Pourquoi ai-je laissé faire ça? Toujours ces putains de bons de commande. On enchaîne avec Ulysse 31. Une série que j'adorais, mais vraiment... oh là, qu'est-ce que j'ai aimé cette série. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver. Tout. Enfin, et puis même me poser plein de questions. Il y avait des épisodes qui me foutaient limite les boules. Voilà, enfin c'était vraiment remarquable. Vous avez vu que je vous fais ça bien, hein, page après page. On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir tout montré. Bah celui-là, sauf erreur, il a l'air complet. Hein. C'est peut-être le mien celui-là. Celui-là c'est peut-être le mien parce que je vois que le bon de commande a été utilisé. Dites donc. Club Ulysse 31. Avec la petite pub pour la bande originale du film. Et alors là, j'en passe à un de mes albums de vignettes préférés. Voilà, c'est le cœur qui parle. Hein. Sankukai, parce que c'est tellement de souvenirs d'euphorie quand j'avais des images que j'avais pas déjà, ou des trucs comme ça, ou les échanges à la récré, des trucs comme ça. Et parce que cette série, je l'adorais. Mais on était tous hystériques de cette série, quoi. Et donc l'album des vignettes de Sankukai, c'était hyper important dans notre vie. Et celui-là, je sais, si je me gourre, je vais me taper la honte, mais je suis quasi sûr qu'il est complet parce que je sais que c'est celui que j'avais gamin. Par contre, ça, c'est aucun doute. Voilà, ça, je me souviens qu'à chaque fois, je l'ai jamais perdu. Enfin voilà. Donc voilà.
Avec vignette cartonnée là d'ailleurs à nouveau. Oh, le bruit. Golem 13. Ah, j'adorais mais les costumes et tout. J'adorais tout. J'étais complètement amoureux de Furia. Je me souviens. Le choix des... Parce que parfois les images étaient choisies vraiment n'importe comment. Mais je trouve que sur cet album de Sankukai, les images sont vachement bien choisies, sont bien représentatives. Et 2 héros. Et on va rapidement passer sur le deuxième. Le deuxième, je me souviens très bien que ce n'est pas celui de mon enfance, c'est un que j'ai récupéré je sais plus quand, donc il y a longtemps hein, évidemment. Et de mémoire, il n'est pas très rempli, mais c'est pas grave parce qu'en fait il est assez rare. Et j'étais fou de joie de l'avoir trouvé. Et d'ailleurs on voit que c'est pas moi qui les ai remplis parce que c'est pas du tout bien collé là. C'est quoi ça ? Les premières pages sont carrément pleines par contre. J'étais trop fan des combats et tout comme ça là, putain. Et là où je suis fou, je réalise qu'en fait ils avaient réexploité des images du précédent album. Ce qui était tout à fait plausible pour l'époque parce qu'une fois de plus ces trucs là étaient faits n'importe comment. Voilà, putain, et par exemple la dernière page, en fait tu collais les vignettes sur le carton lui-même de la couve, quoi. C'est n'importe quoi quoi. Quelle honte. On passe à Flash Gordon, film que j'ai adoré à l'époque. 80, donc j'avais 8 ans, hein. Pas hyper vieux. Oh, truc bien rageant quand il t'en manquait juste une pour compléter un grand panneau. Et il en manque beaucoup, donc je pense que c'est encore un album que j'ai récupéré au tout début d'eBay. C'est une culte de ouf. Le truc final, à peine pompé sur Star Wars, pas sur les Guerres des Étoiles, mais franchement, on s'en fichait. Magnifique illustration. L'album de l'Empire contre-attaque, qui était, je vois, gratuit, donc je pense que c'était ou avec un pif gadget, parce que souvent ils faisaient ça en fait, ou avec, je sais pas, une autre connerie.
Il y avait souvent des associations comme ça pour... ils offraient carrément l'album en fait. Et de toute façon, ils savaient que ce serait rentabilisé avec l'achat des vignettes. Bon, là, on est d'accord qu'il n'y a pas Luc, mais on s'en bat les steaks, puisque on a Dark Vador, donc c'est comme le principal. Sinon, il va en manquer pas mal, je pense, dans celui-ci. Il y en a qui se sont détachés avec le temps. Enfin, avec le temps. Avec enfin, la colle n'agit plus. Voilà, c'est vraiment pour le souvenir, hein, mais émouvant quand même. Alors là, grosse émotion, l'album TF1 de Casimir. Voilà. Alors, aucune idée si c'est celui que j'avais gamin, mais c'est sûr que je l'avais gamin. Ça, par contre, c'est absolument certain. Je ne pense pas parce que je suis presque sûr que je l'avais complété enfant, donc hop, remise au point. Donc voilà, donc je pense que c'est un truc que j'ai récupéré également. J'ai dû avoir une crise à un moment en me disant putain, mais il y a des mecs qui vendent les albums de vignettes des années 70 sur eBay pour 15 francs. Voilà. Et une fois que tout le monde a compris qu'on pouvait faire de l'argent avec eBay, les prix ont été multipliés par 10, 20, 30. Ce qui est bien normal, hein, mais bon. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. François Louin Costume, on avait des intrigues de ouf, mais de ouf. Et parfois des épisodes complètement dramatiques et un peu flippants, genre la maison en désordre. Ça fait un peu peur quand même. Ouais, bon là clairement ce n'est pas celui que j'avais gamin, parce que il en manque beaucoup trop. La recette de la sagesse, une recette qui, bien évidemment, n'intéresse personne. Enfin, voilà, on est bien d'accord. Bon, moi, Casimir et les enfants, bah ouais, j'étais tout petit et c'était incroyable. Incroyable. Alors que quand tu revois des épisodes aujourd'hui, là, t'en as certains même sur YouTube, tout ça. On va pas dire que ça a vieilli, mais on va dire que ça a beaucoup vieilli, quoi. Mais bon, c'était génial pour l'époque. Puis il était trop mignon, Casimir. Il était trop attachant. Voilà. Alors là, on passe à celui que je pense vous tous vous attendez depuis le début fébrilement. Très drôle. Maya l'abeille. Oh merde. Eh ben Maya l'abeille, il est bien fourni. Même principe que pour le Goldorak, dis donc. Avec des stickers voilà, qui étaient prédécoupés et qui permettaient de remplir en fait des images. Voilà. Moi je préférais, franchement j'aimais pas ce genre de truc. Je préférais comme le Sankukai, quoi, des images, ou les Superman, quoi, des images bien propres, bien voilà quoi. Mais il a l'air quasi complet. Si. Voyons, bon, juste une là. Mais sinon, c'est assez complet. Voilà, il en manque très peu, quoi. C'est très intéressant. Là, je pense que vous vous régalez. Hein. On va pas se mentir. Là,
c'est quand même le plaisir des yeux, quoi. Aïe aïe aïe. Gremlins. Celui-là, je n'ai aucun souvenir, mais comme je vois que c'est écrit en anglais, je pense que je l'ai récupéré par le net. Il y a 1000 ans, quoi. Mais on a sûrement eu, c'est obligé qu'on l'ait eu en France, celui-là. De toute façon, attends, c'est simple. Ah bah oui, Panini. Donc oui, on l'a eu en France, c'est sûr. Trop bien, trop bien. Celui-là, il est beau, hein. Enfin, je trouve que c'est celui-là, ils avaient fait un petit effort, là. Il m'a l'air complet, hein. Enfin, quasiment. On a peut-être raté une, mais bon, j'ai l'impression que c'est complet, quoi. Excellent. Magnifique. Magnifique. Celui-là, franchement, il est super beau, hein. Je me souvenais pas qu'il était si beau, celui-là. L'album de E.T. qui coûtait la fortune de 2 francs. Celui-là, je m'en souviens hyper bien. J'ai dû passer des heures et des heures dessus à le regarder, avec ça. Oh, mais le travail de cochon. Putain, mais celui-là en plus j'ai un doute, je pense que c'est le mien d'époque. Je sais pas. Je ne sais plus. Oh là 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 là. Sinon, quand ils sont complets ou quasi complets, je pense que c'est voilà. Donc celui-là, ça doit être celui que j'avais gamin, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film, enfin c'est plus qu'aimé, hein. C'est vraiment, ce film-là, il est magique, enfin, pour moi. Bon, mais pas que pour moi, évidemment. Magnifique. Alors ça, une idée de génie. Le mec qui a eu cette idée, formidable. Alors celui-là, par contre, je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendent parce qu'on me le réclame sans arrêt. C'est l'album des Krados, donc le vrai, hein, parce que par la suite, la licence a été vendue n'importe comment à des trucs français et qui n'avaient même pas les droits pour utiliser les vraies illustrations américaines des Krados. Du coup, c'était les albums Krados, mais des faux, en fait. Et ça se voyait tellement c'était moche. Donc là, bon, là par contre, c'est vraiment les Garbage Pail Kids américains de l'époque. Avec un cyber concours. Alors, les Krados, voilà, on aimait ou on n'aimait pas. Mais j'adorais, je trouve ça absolument génial. Allez, m'en manque 2 là. Une. Mais Kratos, j'en ai, comment dire. Ah, j'adorais celui-là, je me souviens. Ah, celui-là, Godzilla. J'ai la figurine d'ailleurs de celui-là. Faudrait que je la retrouve. Je sais pas où elle est. J'ai deux figurines Kratos. Le Godzilla et puis Adam Bomb là, voilà lui.
adoré celui-là aussi, je me souviens. Bon, on reconnaît les images étaient hyper percutantes, donc il y en a quand bon, on se souvient que comme si on les avait vus à la veille, quoi. Même celle-là, je me souviens trop bien. Je continue de trouver ça génial, c'est horrible. Quelle honte. Je devrais être juste consterné, quoi. Au lieu de glousser comme un con, quoi. Et donc, ouais, je rappelle qu'aux États-Unis, ça continue de cartonner les Kratos. Hein. Ça sort, chaque année, il y a des collections, ça s'arrache avec des tirages limités, des trucs comme ça. Ils en ont fait plein de séries sur des artistes, sur les hommes politiques, sur des cours musicaux. Enfin, c'est absolument génial. Malheureusement, c'est exclusivement aux États-Unis maintenant. Enfin, depuis longtemps, c'est que aux États-Unis. Mais bon, avec Internet, c'est très facile de commander les cartes, etc., etc. C'est bien celle-ci qui avait fait que elle avait été censurée, je crois, ou un truc de ce genre à une époque. Mais bref, c'est vrai que c'était trash quand même. Oh putain, magnifique. Ça vendait du rêve, hein. Ah ouais, je suis trop fan. Encore trop fan en fait. Donc voilà, il en manque quand même, hein, mais bon, il y en a quand même énormément qui sont là. Et alors là, je termine avec le plus vieux des plus vieux, donc c'est forcément mathématiquement le premier que j'ai eu de ma vie. Donc là, j'étais vraiment tout gamin. Bernard et Bianca. Je vous cacherai pas que c'est celui qui m'intéresse le moins, mais voilà quoi. Oh, me faisait une trouille bleue celle-là, mais putain, avec ces deux crocodiles là. Ah bah voilà, les deux là. Magnifique film, hein, par contre. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ce film. L'album est immense, je suis obligé de lever l'écran parce que sinon vous allez rien voir. Je l'ai passé un peu vite parce que je vous avouerai que ça m'intéresse un peu moins. Mais il y en a beaucoup, hein. Non mais sérieusement, mais qui n'avait pas peur? Voilà. Je regarde les images et j'entends son rire à nouveau, le rire hystérique là. L'appareil n'aime pas du tout quand je me rapproche et que je m'éloigne. Hein. On pourra pas dire que je vous ai pas fait page par page. Là, c'est comme si vous le feuilletiez vous-même, quoi. Enfin, pour tous, quoi. Et voilà, et là, c'est vraiment terminé pour les albums. Et donc là, je vais conclure avec les sachets les paquets de vignettes, en fait, que j'ai pu récupérer, pareil, au début d'Internet, pour presque rien, hein, aussi fou que ça va sembler pour certaines séries. Hein. Alors attendez, parce qu'il y en a où j'avais carrément des stocks, parce que les mecs les vendaient par 10, 20, 30 paquets, quoi. Ils en ont rien à foutre, quoi. Par exemple, E.T. Donc je les ai jamais ouverts. Hein. Si ça se trouve, en les ouvrant, je peux compléter mon album d'E.T. Hein. Enfin, je sais plus s'il est complet, le E.T. Je crois qu'il est complet. Mais s'il m'en manque, peut-être que c'est là-dedans. Donc là, il y en a, je sais même pas combien. Il y en a pas mal. Ensuite, alors c'est pas vraiment trié, hein, on me pardonnera. Sankukai. Ah, il y a un Spectroman. Là, je vous montre. C'est complètement dingue quand même de se dire que ces trucs-là qui datent donc des années 70, ça s'est même pas décollé. On sent bien qu'il y a toutes les vignettes dedans. Et voilà, c'est clean quoi. À Sankukai, j'en ai 4 là. 5. Donc pareil, voilà, paquet nickel de vignettes Sankukai.
c'est émouvant. Je vous cacherai pas que ça faisait, ça fait 3 ans hein, que j'y ai pas touché puisque c'était pour faire la vidéo la dernière fois. Voilà, tiens, vignette, enfin paquet de Bernard et Bianca. Nickel. Sachet de vignette Ulysse 31. Gremlins. Superman. Alors ça je sais que c'est devenu hyper dur à trouver. Et surtout, c'est surtout que moi j'ai payé ça que dalle à l'époque, quoi. Donc là, il y a encore les cartes, hein, on les voit. Ça, c'est grosse émotion. Hein. Même aujourd'hui, revoir ça, c'est grosse émotion parce que bah là, tu te revois quand tu faisais 1 mètre de haut et que tu étais chez le libraire. Voilà, Goldorak. Le retour de Goldorak d'ailleurs, parce que donc c'est peut-être ça c'était peut-être un sachet d'images du 2e album. Goldorak encore, ça je crois que c'est le 3e, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 albums de vignettes. Celui-là je me souviens assez bien du visuel, je sais que j'avais l'album évidemment, 50 centimes. Mais bon voilà, je l'ai perdu. Mais je préfère presque avoir un petit sachet comme ça en fait que je sais pas, ça rappelle tellement de souvenirs en fait. Encore un sachet attends, je m'en étrangle, 2 francs 50, ça doit être beaucoup plus tard ça. Beaucoup plus tard. Donc voilà. Un Goldorak, Goldorak, j'ai les trois, je suis sûr que j'ai les 3 séries d'albums en fait, les vignettes des 3 séries d'albums. Ghostbusters, donc ça c'est, j'ai jamais eu enfin je crois pas, je crois que j'ai jamais eu l'album, mais j'ai un sachet de vignettes, allez comprendre. Et ensuite, je crois que j'ai des, ensuite j'ai des sachets avec des images. Je sais même pas comment j'ai récupéré ça. Donc ça c'est des images de Superman donc hein. Ouais. Donc cartonné, il y en a beaucoup là disons. Et je sais pas, c'est des gens qui devaient vendre ça pour rien et du coup je prenais quoi. En souvenir. Là j'ai des images de Gremlins. Il y en a beaucoup là aussi. Tout un gros paquet. Et sauf erreur, j'ai aussi... Ah ouais, tiens, j'ai Flash. Ah, c'est l'île aux enfants, donc là ça doit être un mix de plusieurs séries, quoi. Il ne doit pas y avoir que Flash. Donc voilà, c'est pas ultra passionnant. Et me demandez pas ce que ça fout là, mais un vieil autocollant d'Abator. C'est cadeau, c'est la fuite en vidéo, c'est cadeau, voilà. Vous n'avez rien demandé, voilà. Et il existait 16 adhésifs différents, c'est toujours important de le savoir. Et en bonus de vidéo, j'ai pensé que ça pourrait être marrant d'ouvrir un sachet, comme à l'époque. Je prends une série où j'en ai pas mal, enfin quelques-uns. Et donc on va faire Son Kukai. Alors ouvrons ce sachet. Hop. Là, je l'ouvre sous vos yeux ébahis. C'est là que les images ont complètement fondu. Sont des... Putain, elles sont nickel. Incroyable. Nul. J'ai. Ça c'était génial ça. J'ai pas. J'ai pas. Oh putain. La bataille. Parce que Son Kukai, c'était quand même surtout la bataille. Ah, celle-là, elle est belle. Enfin, celle-là, elle est belle. Elle est cultissime. Image mythique pour tous les fans de Son Kukai. Et c'était l'image numéro 37. Que d'émotion. Voilà.